Les niveaux sont hauts, hein. Oh, On donc est là, déjà là, impression. c'est là, on a des niveaux d'eau. A priori, en 2007, il y a eu beaucoup d'eau. Mais je me souviens Ah plus. oui. Je sais qu'on avait terminé le foin du Marais en septembre, mais je me souviens plus s'il y avait de l'eau comme ça au mois de juillet. Ah, il faut toujours s'adapter en fait, hein. Voilà. La mise au marais, ben, on la prévoit pour la mi-mai, mais finalement on a les pieds dans l'eau, donc on est obligé de reculer. Et si on n'a pas les gens locaux, voilà, qui sont capables de dire, bah non, là, Je le vois et bien, c'est- il y a voilà. pas que... Ils vivent. Mais bon, nous on est situé en bordure du Marais, donc oui. dans la zone de Marais, parce que c'est quand même recouvert d'eau. Suivant les années, ça peut être recouvert d'eau 6 mois, ou on dit que les marais sont blancs, quoi. C'est Voilà. ça. Un producteur de biodiversité, c'est quelqu'un qui concilie économie et écologie, c'est-à-dire que on utilise des ressources naturelles et puis on les exploite avec nos pratiques agricoles, quoi, et tout en maintenant en fait un équilibre. C'est ça en fait la subtilité, c'est de maintenir un équilibre. C'est primordial pour la durabilité de notre système, parce que j'ai prévu faire une carrière d'agriculteur jusqu'à la retraite, donc voilà, faut faire attention. Donc je m'appelle François Riouet, je suis agriculteur et producteur de lait et de viande à Perrier, dans le Cotentin. Et je fais aussi des copeaux de bois, un petit peu d'énergie du coup, voilà, et puis producteur de biodiversité. Les inconvénients qu'on peut avoir quand on exploite dans les marais, c'est déjà une structure de parcelle qui est différente. On va avoir des canaux pour évacuer l'eau, avec beaucoup d'entretien auprès des fossés. On va avoir aussi des zones plus ou moins humides en fonction de l'année, et puis une différence de flore qui est plus ou moins appétante en fonction de la saison pour les animaux. Et nous, on doit toujours jongler sur cet équilibre-là. Donc on va avoir des prairies agronomiquement et de qualité fourragère exceptionnelle pour la production lait. Après, on en a d'autres qui vont avoir d'autres qualités. Quand on entretient nos prés, nos marais, en les fauchant, on va retirer soit du très bon foin, ou soit aussi de la litière, on appelle ça la litière, pour mettre sous les animaux l'hiver. Voilà, il faut toujours s'adapter, et par rapport à d'autres parcelles de grande taille, la mécanisation est plus compliquée. On a aussi la gestion du pâturage pour pas trop marquer le sol, même si on reste en Normandie, donc on alterne entre beau temps et pluie, et donc il faut toujours trouver un compromis entre mécanisation, élevage et puis biodiversité. Et donc du coup on doit adapter notre matériel, et parfois grosso modo on a moins de compétitivité par rapport à des grandes plaines, quoi. Mais on trouve quand même des consommateurs qui cherchent à ce qu'on maintienne une qualité, premièrement gustative, mais aussi une qualité environnementale, puisqu'on maintient nos territoires, nos paysages, et puis qu'on reste des humains à essayer de maintenir une activité sur ces terrains-là. Et ça, c'est le plus beau challenge qu'on a à faire. Mes prédécesseurs, nos ancêtres ont réussi à le faire, et puis ce qu'il faut, c'est que ça continue, quoi.
Donc Bertrand Flambard, je suis agriculteur sur la zone du Marais, en production laitière, en race normande. Et je suis aussi président de l'association syndicale des bassins de la Douve. Donc l'association syndicale regroupe environ 1500 propriétaires et on a la gestion d'une zone de marais d'un peu plus de 10 000 hectares. Donc on a deux missions. La première mission, c'est l'entretien des cours d'eau. Environ un peu plus de 250 km de cours d'eau dont on a en charge l'entretien. Et le deuxième point important, c'est la gestion du niveau d'eau. Et donc là, on est vraiment dans l'endroit stratégique. Nous sommes au pont de la Barquette. C'est un ouvrage qui a été construit en 1738, donc qui est constitué de portes à flot. Porte à flot veut dire que les portes se ferment à chaque marée. C'est tout simplement un obstacle pour empêcher que la mer entre suivant les marées. Sans cet ouvrage, la mer monterait à l'intérieur des terres et les terres ne seraient pas exploitables, quoi. Donc nous, notre rôle, c'est de permettre l'exploitation des terrains et notre rôle principal, c'est la gestion du niveau d'eau, bien sûr. L'entretien des cours d'eau, c'est à la fois parce que dans les cours d'eau, on a une végétation qui pousse, donc ce qu'on appelle du faucardage, c'est-à-dire de couper toutes les herbes qui poussent sur les rives, mais quelquefois aussi on coupait la végétation dans le lit du cours d'eau pour éviter que la végétation se développe trop et obstrue le cours d'eau, ce qui freine l'écoulement de l'eau vers l'aval, quoi. Quand on coupe les herbes, on arrive à faire baisser le niveau d'eau de quelques dizaines de centimètres dans les parties les plus éloignées. Donc c'est là où on se rend compte de l'importance de l'entretien dans cette zone. On est sur une des plus grandes zones humides européennes. Donc sur un millier d'hectares, même si on met quelques centimètres d'eau, c'est un volume important. Le marais, c'est quand même un milieu particulier. C'est un milieu aménagé par l'homme, mais c'est un milieu où il y a tourbeux, donc on doit maintenir, si on veut, un état d'humidité, quoi. C'est comme une éponge, quoi. Donc si on l'assèche trop, les marais, d'un point de vue agricole, environnemental, tout le monde est perdant, quoi. Donc on doit maintenir une certaine humidité, d'où l'importance d'un arrêté préfectoral qui fixe un niveau d'eau. Ça permet de répondre aux besoins de tous les utilisateurs du marais, quoi. Donc il faut bien un arbitre. Donc c'est très bien qu'il y ait un arrêté qui fixe un niveau, qui réponde aux besoins de tout le monde, sachant que la nature a toujours le dernier mot et que suivant les années, suivant la pluviométrie, eh ben, c'est la particularité du marais. On ne peut pas dire on va mettre les animaux au marais à telle date. C'est variable suivant les années, suivant la pluviométrie. Je suis Emmanuelle Bouillon et je suis conservatrice de la réserve naturelle nationale de la Censurière et de la Dryennerie, sur lequel nous sommes aujourd'hui. Donc mon travail au sein du parc consiste essentiellement à faire un travail de coordination, de coordonner l'ensemble des études que l'on mène sur une période de 10 ans, et coordonner aussi l'ensemble des activités liées à la gestion, qui sont de deux types. Une gestion assurée par les agriculteurs et puis il y a une partie en gestion écologique pure sur les secteurs qui sont trop compliqués pour l'agriculture. Un écosystème de prairies humides, il va vraiment se caractériser par la présence de l'eau. Donc cette eau, elle va générer une mosaïque de milieux extrêmement différents puisque la qualité des eaux va aussi varier en fonction de son type. Une eau qui est plutôt de type liée à la pluie, elle va être relativement pauvre en éléments nutritifs, et puis celle qui au contraire va être passée dans les différents aquifères, donc les réservoirs souterrains, eh bien elle va s'être chargée en éléments nutritifs, et donc on va avoir des zones de résurgence qui vont abriter des végétations plus nitrophiles, et puis à l'opposé des végétations plus pauvres, plutôt que oligotrophes. Ces prairies humides tourbeuses notamment, elles, dans le cadre du réchauffement climatique, elles vont présenter finalement une sensibilité importante. Tout l'ensemble en fait du fonctionnement est basé sur la présence de l'eau. Si on modifie en fait ce fonctionnement hydrologique, si on abaisse le niveau d'eau
dans les sols, eh bien, on va libérer le carbone qui est stocké pour l'instant au niveau de la tourbe. Ce carbone est relargué dans l'atmosphère sous forme de gaz à effet de serre. Le but premier d'une réserve naturelle, c'est notamment de protéger. Et pour protéger un patrimoine naturel, on met en place en fait un certain nombre d'études scientifiques de manière à mieux connaître notamment son histoire. Une des manières de connaître l'histoire passée d'un site de prairies humides tourbeuses, c'est d'étudier son sol notamment, et notamment les tourbes qui forment ce sol et qui font aujourd'hui à la Censurière une colonne d'environ 10 mètres d'épaisseur. Et à partir de la lecture de cette colonne de tourbes, on est en capacité de retracer l'histoire des climats depuis 9000 ans environ. Regarder dans le passé pour mieux gérer nos sites sur le long terme. Ces milieux sont adossés à une richesse en termes patrimoniaux qui est très très intéressante. Et donc on ne va retrouver sur ces prairies humides un ensemble de végétation, mais aussi une faune très très particulière qu'on ne va retrouver que sur ce type de milieu. Et donc pour conserver des prairies humides en bon état, on accompagne la politique des agriculteurs par des mesures agro-environnementales de manière à extensifier en fait cette agriculture et à compenser le manque à gagner. Notre prairie humide, elle est autant liée à la gestion de l'eau, à une bonne gestion de l'eau, qu'à une utilisation par l'agriculture qui permet de maintenir ce paysage ouvert qui est le cœur en fait des paysages des marais du Cotentin et du Bessin. Tout à fait. Maintenant, vu le défi de l'avenir, c'est pour maintenir l'exploitation des marais et son entretien, comme tu l'as dit hier, c'est le renouvellement des générations. Et s'il y a moins d'agriculteurs, il faut qu'il y ait un attrait pour qu'ils continuent à exploiter le marais. C'est ça. Les hommes sont indispensables à l'avenir de ce territoire de marais. C'est ça, réussir à transmettre cette culture d'exploitation du marais avec l'entretien des fossés, des cours d'eau, le maintien du pâturage, de la fauche et puis essayer de tout maintenir ensemble pour que on perdure notre écosystème.